Dans le centre-ville d'Hyères, une boutique est encore allumée. Ce magasin de chaussures qui propose la livraison et le click and collect. Mais aucun client à l'horizon. Isabelle, la responsable, est en colère. Un sentiment d'injustice qu'elle dénonce de manière symbolique. Donc, comme nous sommes non essentiels, donc j'ai prévu de ne plus porter de chaussures. Donc, puisqu'on n'est pas essentiel, on peut être nu-pied. Voilà. Comme ça, on va être malade. Mais bon, c'est leur but. Isabelle tient ce magasin de chaussures depuis 40 ans. Et pour la première fois, elle a peur de devoir mettre la clé sous la porte. Vous avez là, vous avez 2 greniers où il y a plein de stocks. Vous avez dans les greniers des stocks d'été, qu'on n'a déjà pas vendus parce qu'on a été quand même 55 jours confinés. Et le stock d'hiver qui est là. Dans mon stock à moi, hommes et femmes, il y a 60 000 € que je suis rentrée pour l'hiver. Plus le stock qui nous restait d'une saison sur l'autre. Donc il y a déjà ça, que j'aurai le jour où je vais ouvrir, c'est j'aurai un jour à payer. Avec le rayon enfant, elle doit 80 000 € à ses fournisseurs. La banque lui a déjà fait crédit une fois et elle ne veut pas en contracter un deuxième. À la limite, je préfère solder et tout fermer parce que si vous faites un deuxième crédit, il faudra bien le payer. Donc je vais encore endetter la société, c'est hors de question. Isabelle demande à rouvrir via un système de rendez-vous pour que ses clients puissent venir à tour de rôle en respectant les gestes barrières. Ici, nous avons fait un hall d'accueil pour certains clients déjà, c'est la femme. Et on va continuer, parce que c'est très vaste, il y a 100 mètres carrés. Vous voyez qu'on a tout fait pour qu'ils soient en sécurité. Et il y a des gels partout. À 68 ans, sans salaire ni chômage partiel, elle tient, dit-elle, grâce à la retraite de son mari. Mais la situation ne peut plus durer. Si je n'ouvre pas assez, je vais dire, allez, même début décembre, avec la possibilité avant de faire des rendez-vous. Voilà. Je pense qu'on est mal en point après, c'est pas possible. Ça veut dire que je ferme le rideau. Voilà, c'est tout. Vous voyez, quand un rideau est fermé, c'est fini. J'adore mon métier. Voilà. Et je trouve ça dommage qu'on en arrive là. Pour défendre leur profession, certains commerçants vont plus loin qu'enlever leurs chaussures. Sur Internet, un hashtag est devenu viral. Artisan tous à poil. Vendeurs, coiffeurs, coachs sportifs posent nus. Avec ce slogan, quitte à être mis à poil par le virus, autant le faire soi-même. Vous mettez l'une à côté de l'autre, et puis pourquoi pas la main dans la poche et toujours avoir la jambe... Gwendoline est photographe. Elle aussi n'a pas hésité à se mettre à nu pour la bonne cause. Alors moi, je fais partie de ce mouvement-là, tout simplement pour dénoncer l'incohérence en fait dans les fermetures des entreprises. Ce que je comprends pas, c'est que des grosses entreprises restent ouvertes et brassent du client, alors que nous, en fait, petits studios, petites entreprises, on accueille sur rendez-vous, on s'est modéré et puis les mesures sont beaucoup plus respectées. Spécialisée dans les photos de naissance et de famille, Gwendoline avait pu décaler des commandes lors du premier confinement. Mais cette fois, cette auto-entrepreneuse n'a aucune solution. J'avais beaucoup de séances, notamment les séances de Noël, qui sont pour nous un certain palier dans le chiffre d'affaires de l'année. Et aujourd'hui, on ne peut pas les honorer à cause de ce confinement-là. Donc on s'assoit sur un chiffre d'affaires conséquent. Un manque à gagner d'environ 2 000 € qui inquiète cette jeune maman de 3 enfants. Je le vis mal parce que je suis une mère de famille et qu'il y a Noël qui arrive et que forcément on veut faire plaisir à nos proches avec les cadeaux de Noël, les repas de Noël, etc. Et que cette année, on ne pourra pas. Enfin, je ne pourrai pas en fait. Son seul espoir, que la médiatisation de ce mouvement et le soutien de ses clients poussent le gouvernement à adapter le confinement.